Bonjour, aujourd'hui nous vous proposons la création des jardinières. Alors la première chose à faire, c'est le choix du terreau. Alors ça c'est un terreau de tourbe blonde avec de l'argile et il y a énormément d'engrais, 14, 16, 18. 14 ça correspond au feuillage, le vert, 16 c'est les racines, bon là c'est bien raciné, et le 18 ça va être le potassium. C'est pour la floraison, favoriser la floraison et ou les fruits. Donc là, on a du Rudbeckia. Ici, nous avons du Nemesia vanilla. Là, c'est du Nemesia. Ensuite, du Cufea, Rhizosphora, la danseuse étoile, le Coréopsis, du Cosmo Chocomachia. Et ici, il y a du Lantana. Alors déjà, on remplit la jardinière de terreau. Alors notre main, c'est une pelle. Hein. Et ensuite, nous allons disposer nos plantes. C'est-à-dire que nous allons mettre les grandes à l'arrière, une Rhizosphora. Donc vous en prenez et après on va les dispatcher directement dans la jardinière. Notre Bora va faire de la hauteur aussi. Donc ici, on va mettre par exemple le Gora, ensuite le Rhizosphora. Voilà, en mettant bien la terre tout autour de la plante. Voilà, on enlève aussi les feuilles qui sont pas très belles, ça rendra quand même la jardinière un petit peu plus propre. Voilà, et ensuite on continue, on peut remettre, hein. Ici on a du Cufea. Et là, on le plante incliné. Ah. Tout de suite. On veut le planter comme ça derrière incliné, tu veux, ou devant? Derrière et devant, mais ouais. il faut qu'ils soient inclinés pour qu'ils tombent. Légèrement incliné pour que ça retombe. Voilà, et tout le temps bien pensé à remettre toute notre terre tout autour. Voilà, on va continuer aussi toujours par des plantes montantes. Hein. Toutes celles qui vont toujours à l'arrière. Ça fait rien d'en mettre plusieurs dans la même jardinière, c'est pas grave. Qu'il y en a toujours qui vont prendre le dessus sur les autres. On y retouche un petit peu, on fait notre retouche après pour que ce soit correct. Donc là on va terminer avec les plantes hautes qui vont à l'arrière. Et ensuite le devant, on va terminer par les plantes un petit peu plus basses. On va essayer de mettre en quinconce et avec un petit rajout de terreau parce qu'il en manque toujours. Donc on rajoute un petit peu ce qu'il nous faut. Voilà, le Coréopsis. Ici on va mettre notre Nemesia vanilla. Les deux. Et ici on a un Rudbeckia. Et tout ceci on va les planter à l'avant de notre jardinière. Parce que c'est des plantes un petit peu plus basses par rapport à celles qui vont nous faire de la hauteur derrière. Et toujours planter maximum en quinconce. Et après il ne faut pas avoir peur de bien entourer votre plante avec le terreau. Ici on va mettre notre petit lantana. Et il faut bien qu'on bouge tout, bien la remplir pour pas qu'il y ait trop de trous, ça passe quand même un bon. On finit par notre dernière petite plante et notre jardinière sera terminée. Alors on regarde bien si on a bien planté toute notre plante, enlever toutes les vilaines feuilles s'il en reste, et ensuite nous allons la déposer et bien sûr ne pas oublier l'arrosage à la fin de la plantation. Vous allez voir par exemple votre terreau va être mouillé. Une chose qu'il faut faire, vous prenez votre doigt. Si au-dessus c'est mouillé, ça ne veut pas dire automatiquement qu'en dessous vous aurez besoin d'arrosage. Donc vous mettez votre doigt comme ceci et vous allez sentir si oui ou non il y a besoin d'eau ou pas. Par contre si c'est mouillé, vous n'arrosez pas. Parce que c'est toujours, c'est la seule chose que les gens ont des fois des difficultés, c'est parce qu'ils voient la base au-dessus mouillée, alors ils remouillent par-dessus et là vous asphyxiez vos plantes. Tu récupères toujours une plante casse-soif. Voilà, tu récupères toujours une plante casse-soif, mais pas une plante qui est trop mouillée. Donc vous allez tout doucement, voyez, à votre base de l'arrosage. Faire très attention. Vous voyez, on va tout doucement, parce que vous pouvez le faire aussi à l'arrosoir. Hein.
L'arrosoir, c'est exactement la même chose avec l'arrosoir. Faites très attention. Voilà. Et vous allez tout le temps par-dessous. Vous repassez une deuxième fois. Parce qu'il faut quand même attendre que le terreau puisse descendre et bien être mouillé un peu partout en profondeur. Surtout de ne pas l'arroser par grande temps de chaleur. C'est-à-dire bien préférer le matin de bonne heure ou le soir. Vers 21 h, vous pouvez arroser vos plantes. Si vous arrosez par-dessus, bon, c'est pas bien dramatique. Mais surtout ne le faites pas en pleine chaleur parce que là vous avez le résultat que tout est grillé.